Alors bienvenue dans cette vidéo. On va voir maintenant un plan d'action pour pouvoir améliorer la marge brute jour après jour. Donc il y a beaucoup d'étapes en fait pour ce plan d'action. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord la première étape, c'est de faire un planning des actions, c'est-à-dire de planifier en fait toutes les étapes, toutes les tâches qui sont à faire sur ce plan pour pouvoir l'étaler dans le temps. La deuxième étape, ça va être de préparer une mercuriale pour pouvoir négocier les prix avec les fournisseurs et pour avoir tous nos prix de matières premières, de denrées alimentaires. Et cette mercuriale peut servir aussi à préparer les commandes toutes les semaines ou tous les jours. La troisième étape, ça va être de faire la liste des recettes dont on aura besoin, donc une liste dont on a besoin pour préparer les fiches techniques. Les fiches techniques seront faites à la quatrième étape, où on va calculer le prix de revient de chaque plat et pouvoir fournir au cuisinier en fait une procédure pour exécuter les, les recettes. Le cinquième jour, on va avoir les inventaires mensuels. Pourquoi? Pour pouvoir faire un suivi mensuel de la marge brute. En fait, la marge brute, c'est le rapport entre les achats et le chiffre d'affaires, mais il faut tenir compte aussi des inventaires, c'est-à-dire des stocks qu'il y avait en début de mois et en fin de mois. Donc, on va démarrer tout de suite par le planning des actions. Alors, je vous ai mis des fichiers dessous sous la vidéo. Vous pouvez, ce sont des fichiers Excel. Vous pouvez aussi les utiliser si vous n'avez pas Excel. Vous pouvez les utiliser avec un logiciel gratuit qui s'appelle OpenOffice. Je vous ai mis le lien pour le télécharger sous la vidéo. Et donc, de préférence, utilisez-les sous Excel. Et donc, on va voir un petit peu sur ces fichiers que je vous ai mis. Vous pouvez aussi le faire à la main si vous préférez. Mais je vous ai mis des fichiers d'exemple que vous pouvez récupérer pour pouvoir aller plus vite et pouvoir suivre en fait tout ce que je vous indique dans cette vidéo. Donc pourquoi faire un planning des actions? En fait, c'est pour représenter visuellement toutes les différentes tâches qui sont à effectuer et voir un petit peu leur état d'avancement. Donc pour chaque tâche, on va mettre une date de début, une date de fin de tâche. Donc ce qui va nous donner une durée pour chaque tâche. Et en fait, ce tableau visuellement va nous permettre de voir si certaines tâches se chevauchent, si on doit préparer certaines tâches avant d'autres. Par exemple, avant de négocier avec les fournisseurs, il faut savoir quel produit on va leur demander. Et aussi, dernier point, le planning va nous permettre de fixer en fait une date de fin, une date de début et une date de fin du projet, c'est-à-dire de toutes ces actions d'amélioration de la marge brute. Donc je vais vous montrer le fichier que j'ai mis dessous. Donc c'est le fichier jour 1. Donc j'ai mis des fichiers jour 1, vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire jour après jour parce que ça demande chaque jour demande quand même pas mal de travail et de planification. Donc, mais vous pouvez prendre plus d'un jour, vous pouvez prendre une semaine ou faites comme vous voulez. Je les ai appelés jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Donc le jour 1, on va faire le planning des actions. Donc ici, dans la première colonne, on va mettre toutes les tâches en fait qui sont effectuées. Donc c'est un fichier qui va être rempli au fur et à mesure. On va le mettre à jour au fur et à mesure. Et donc, par exemple ici, la première tâche, pour la préparation, c'est la copie des fichiers. Donc tous les fichiers que je vous ai mis en dessous, vous les téléchargez et vous les mettrez sur votre ordinateur. Et donc, pour cette tâche-là, on va mettre une date de début, une date de fin. Bon, une journée suffira pour copier les fichiers. Et donc, on voit ici, on indique ici sur le tableau où se situe cette tâche dans le temps. Donc ici, vous pouvez modifier cette première date. Ici, j'ai mis 1er octobre 2017. Mais vous pouvez changer cette date-là et tous les autres vont suivre. Et donc ici, on voit l'état d'avancement. Tout ce qui est grisé, en fait, c'est les jours qui sont déjà passés. Et donc, à chaque fois que vous allez ouvrir ce fichier,
ces zones grisées vont avancer dans le temps. Donc ici j'ai mis d'autres exemples d'actions. En fait, préparer la liste des produits, donc la mercuriale, c'est ce qu'on verra dans dans le jour numéro 2. Organiser les prises de rendez-vous avec les fournisseurs aussi pour pouvoir négocier les tarifs ou leur demander des tarifs. Et ensuite, on aura la vérification des prix d'achat sur les factures, les fiches techniques, utilisation d'outils ludiques. Et donc tout ça va nous permettre de visualiser en fait graphiquement notre état d'avancement et de voir un petit peu si les tâches se chevauchent ou pas et de pouvoir bien planifier en fait toutes ces actions. Donc vous pourrez rajouter après de nouvelles tâches au fur et à mesure de l'avancement du planning. Donc voilà, je vous conseille de mettre sur pause pour pouvoir faire ça avant de passer à l'étape suivante, de mettre à jour un petit peu ce fichier avec vous estimez à peu près les tâches que vous avez à faire et puis vous commencez à mettre quelques dates et on verra après dans les étapes suivantes, vous verrez comment, où est-ce qu'il faudra modifier le fichier, qu'est-ce qu'il faudra rajouter. Au fur et à mesure que vous aurez vos rendez-vous avec vos fournisseurs, vous pourrez aussi les indiquer et, euh, et suivant l'état d'avancement de votre projet aussi. Donc, donc vous mettez sur pause et vous faites ça. C'est important de faire les actions les unes après les autres parce que sinon, si vous ne faites qu'écouter la vidéo, vous allez vite vous faire dépasser. Vraiment, c'est une formation qui est faite pour passer à l'action et pour pouvoir obtenir des résultats rapidement. Donc le jour numéro 2, on va préparer la mercuriale, la liste des ingrédients avec leur prix. Donc on va les classer par famille. Alors des fruits et légumes par exemple, boucherie ou poissonnerie. Vous mettez un petit peu les familles que vous voulez. Et on va aussi planifier les rendez-vous fournisseurs. Donc je vous ai préparé un fichier d'exemple ici. Donc le jour numéro 2, donc c'est la mercuriale, donc qui va vous servir à négocier vos prix, qui va vous servir aussi à préparer vos commandes. Et donc on a des onglets ici fournisseurs où vous pouvez indiquer la liste de vos fournisseurs. Donc vous pouvez en rajouter ici, en supprimer. Et les catégories, pareil, ici vous rajoutez les catégories que vous voulez. Donc vous allez les retrouver ici en première page. Alors je crois que sous OpenOffice le lien ne fonctionne pas forcément bien. Mais sous Excel, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça fait. Ici, par exemple, vous avez des courgettes, fruits et légumes. Bon, je sais pas, par exemple, on pourrait mettre autre, si c'est en surgelé, par exemple, si vous le prenez en surgelé, vous voulez rajouter une famille surgelée. Soit vous rajoutez la famille ici, soit vous mettez autre. Vous mettez un prix d'achat ici, donc 0,89 le kilo, par exemple. Le kilo. Et voilà. Donc vous indiquez vos fournisseurs. Ici, on peut mettre voilà un fournisseur de fruits et légumes. Vous en rajoutez ici et vous pourrez après faire des tris en fait par famille. Donc je reviens, j'étais un petit peu vite. Donc ici sur les familles, par exemple, vous pouvez décocher ici. Vous sélectionnez seulement les fruits et légumes et il va vous afficher en fait seulement les fruits et légumes. Si vous recochez tout ici, donc tout s'affiche. Pareil pour les fournisseurs, vous pouvez trier par fournisseur. Bon, c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là, mais c'est le système que je vous ai fourni, je vous indique un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Et donc c'est... Donc voilà, le mercurial, ça va vous permettre de négocier vos tarifs plus facilement en fait avec vos fournisseurs. Donc ici j'ai une petite erreur, ah ouais, j'ai un point virgule, je me demande ce qui se passait. Voilà. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est de planifier les rendez-vous avec les fournisseurs, c'est-à-dire que maintenant que vous avez tous vos produits, vous pouvez planifier les rendez-vous. Alors, si vous avez déjà des fournisseurs, recontactez-les pour revoir les prix, pour renégocier les prix. C'est important de revoir les prix. Ou alors vous allez dans les caches pouvoir faire des relevés de prix
si vous vous fournissez dans des caches. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une base de tous vos tarifs, savoir où vous allez acheter vos produits. C'est super important. C'est vraiment le départ en fait de pouvoir calculer ses prix de revient. Donc vous mettez sur pause, vous faites ça, vous faites la liste de vos fournisseurs, vous commencez à préparer votre mercuriel, vous prenez rendez-vous et vous planifiez vos rendez-vous sur le premier fichier qu'on a vu. Donc vous mettez à jour votre planning d'action et vous pourrez comme ça planifier les rendez-vous avec vos fournisseurs. Alors allez, le jour 3, on va faire la liste des recettes. Alors là, c'est assez simple. En fait, il suffit de prendre votre carte et de mettre la liste de vos plats en fait ici. Vous mettez, vous faites une liste comme ça. Bon, là, c'est un exemple. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça non plus, mais vous faites. Ce qui est important, c'est de faire votre liste de recettes ou de sous-recettes que vous avez à préparer. Par exemple, la liste de sauces, la liste de plats que vous avez à la carte. Tout ce que vous avez besoin en fait pour pouvoir après calculer faire vos fiches techniques. Donc on va faire une fiche technique pour chacune de ces recettes pour calculer les prix de revient. Alors voilà, c'est assez simple pour le jour 3. Euh, donc on va passer tout de suite aux fiches techniques. Alors les fiches techniques, c'est super important. En fait, ça va vous permettre de calculer vos prix, vos coûts. Donc on va avoir une liste d'ingrédients avec les quantités nécessaires à cette recette, en face de chaque ingrédient, et un prix d'achat de chaque ingrédient. Ce qui va nous permettre de calculer le coût total de la recette avec un nombre de portions. Donc encore un autre fichier pour le jour 4, donc c'est la fiche technique. Alors ici par exemple c'est une recette, j'ai pas mis vous pouvez mettre le nom de la recette là. Et ici par exemple on a ici les quantités pour le lait. On a 2 litres 5 de lait. Le lait s'achète à 2 euros le kilo, 2 euros le litre, pardon. Donc, ce qui nous fait 5 euros. Ici, le calcul est fait tout seul. Donc, ici, pour le beurre, on va par exemple mettre 500 grammes. Donc, 0,5 kg. Donc, c'est important de respecter les mêmes unités entre, vous mettez une unité une fois pour toutes. Comme ça, vous avez le prix au kilo ici. Et ici, vous parlez de 0,5 kg. Donc, c'est important d'avoir une cohérence entre les unités. Donc ici, par exemple, on va rajouter la farine. Admettons qu'on est à 1 euro le kilo, on va faire assez simple. Et non, on va utiliser 1 kg et 1 euro le kilo. On va mettre 2 kilos. Voilà. Et donc ici, vous aurez donc un total de votre recette. Alors ici, qui est de 9 euros. Vous faites tous vos calculs hors taxe, bien sûr. On va indiquer un nombre de portions. Admettons que c'est un gâteau ici. On va mettre 5 portions pour votre recette. Donc ici, c'est à saisir. En fait, le coût de la portion ici, c'est un calcul. Donc vous indiquez le nombre de portions. Et donc il divise 9 par 5 qui fait 1,80 €. Donc ici, vous avez le coût de la portion. Et après, on va indiquer ici un prix de vente, c'est-à-dire le prix auquel vous voulez vendre votre portion. Donc ici, si on met, je mets 9 euros par exemple, donc ce qui va me faire un ratio de 5. Donc c'est-à-dire on multiplie par 5 à 1,80 pour arriver à 9. Et ou alors la marge brute 80%, c'est-à-dire que le coût matière ne représente que 20% du prix total de notre recette. Donc voilà, on a les deux. Bon, suivant le cas, vous utilisez l'un ou l'autre. Moi, je vous conseille d'utiliser la marge brute plutôt, c'est plus concret et c'est plus utilisé après, c'est plus facile dans tous les calculs qui suivent. Mais bon, le ratio, ça peut être utilisé aussi, c'est peut-être plus parlant pour vous. Et donc ici, vous allez écrire un petit peu toutes les étapes de la recette. Alors, par exemple, on va mettre peser les ingrédients, ainsi de suite. Vous cuire, voilà, dresser. Vous avez un petit peu vous indiquez clairement en fait toutes les étapes. Ça va servir à vos cuisiniers pour qu'ils puissent vraiment utiliser cette fiche après pour préparer leur plat. Donc ici, ils sauront quelle quantité utiliser dans la recette. Ici, ils auront le nombre de portions qu'ils pourront faire avec cette recette. Et ici, vous devez décrire en fait chaque étape
comment est-ce qu'ils doivent faire, et puis détailler bien, pas trop non plus, parce que sinon c'est pas lu, mais détailler quand même bien la recette pour que les gens puissent, que tout le monde puisse suivre facilement cette recette. Voilà. Donc après, vous mettez par exemple ici les onglets, vous les renommez, vous pouvez en faire plein, un pour chaque recette, ou un fichier par recette comme vous voulez. Et vous utilisez ça pour calculer vos prix de revient de chaque plat. Voilà. En fait, à quoi ça va servir? Cette phishing va servir à bien maîtriser les matières premières alimentaires. Donc, c'est-à-dire vous saurez exactement ce que vous devez mettre dans chacune de vos recettes, et aussi vous savez ce que ça vous coûte. Comme ça, si les prix changent, vous pouvez les modifier et vous avez tout de suite votre nouveau prix de revient. Et la deuxième chose, c'est que ça va donner les bonnes procédures d'exécution aux cuisiniers, c'est-à-dire qu'ils vont savoir exactement ce qu'il faut faire, ils vont tous suivre la même recette, ils vont tous suivre la même procédure pour bien appliquer et avoir toujours la même qualité à la sortie. Voilà, vous mettez sur pause maintenant et puis vous commencez à préparer les fiches techniques dans le temps. Vous commencez à en préparer une, par exemple, avec votre liste de recettes qu'on a vues à l'étape précédente. Et vous planifiez peut-être les autres recettes sur le premier fichier du planning des actions. Vous allez planifier en fait toutes les recettes que vous avez à faire, toutes les fiches techniques que vous avez à écrire pour arriver à, au moins dans un premier temps, essayer d'écrire les principales. Et après, vous irez de plus en plus finement. Même si vous mettez plusieurs mois à écrire toutes vos fiches techniques, c'est pas très grave en fait. Ce qui est important en fait, c'est d'avancer, c'est de petit à petit d'améliorer votre catalogue de recettes. Et c'est vrai qu'en plus, il va servir à vos cuisiniers pour vous pourrez mettre toutes ces fiches techniques à disposition de vos cuisiniers. Ils auront vraiment votre propre catalogue pour pouvoir appliquer vos recettes qui vous sont propres. Et ça, c'est très important en fait. C'est ce qui va faire votre succès. Voilà, on va passer sur la vidéo suivante pour la suite des actions à mettre du plan d'action. On va passer au jour 5 avec les inventaires. À tout de suite.